le monde, Andrew d'Electronic Boy. Aujourd'hui, on fait un remplacement d'un port de chargement sur un Samsung S22 5G. On a un port de chargement qui est un petit peu lousse. Il commence à être usé un peu, fait que on va sauter là-dessus. Le port de chargement a été commandé. Donc, commençons maintenant. On va y aller étape par étape. On commence tout simplement à retirer la carte SIM. Toujours la première chose très importante à faire. Je vais venir appliquer de la chaleur sur le dos pour pouvoir enlever le couvercle plus facilement. On va venir à peu près le chauffer à, je vous dirais, à 60-70 degrés Celsius. Là, on voit mon affichage qui est comme en Fahrenheit, mais je vais le mettre environ à 60 degrés Celsius. On va faire ça environ pendant au moins un bon 5 minutes pour que la colle derrière elle se ramollisse. Petit conseil au niveau du côté opposé des caméras. Pour ce qui est du couvercle, on fait attention lorsqu'on vient placer son petit pic de guitare. On vient pas le faire dépasser trop cru à l'intérieur parce qu'on peut voir dans le fond, comme vous pouvez l'apercevoir, deux petites nappes sur l'image. Si on va trop loin, on va venir les endommager, puis là ça va causer plus de problèmes au téléphone. Une fois que c'est terminé, je vais tout simplement venir éteindre mon tapis chauffant, puis je vais le remplacer par mon tapis de travail que j'utilise d'habitude pour pouvoir séparer mes vis et mes pièces. La première étape, ça va être de venir déconnecter le wireless coil charger, donc le chargement sans fil. Par la suite, on va venir enlever les 6 vis qui tiennent justement le wireless coil. Pardonnez-moi, j'ai pas le terme français, mais justement ce fameux coil-là qui sert au rechargement sans fil de la batterie. Par la suite, on va venir enlever les 7 vis du haut-parleur externe. Par la suite, une fois qu'on a tout retiré nos vis, on peut venir retirer l'ensemble du haut ainsi que du bas. Bien faire attention à ne pas retirer ou séparer les deux morceaux ensemble. Par la suite, juste avant de continuer, on vient débrancher notre batterie. Ainsi, on va venir déconnecter les deux nappes, le main ainsi que le sub, des deux côtés en haut et en bas. Maintenant, on arrive à notre coupable, notre port de chargement. On a 3 vis à venir dévisser.
pas dévissé, il suffit juste de l'enlever tout doucement et ça vient tout seul. Ça devrait pas être si difficile, il est pas collé, il s'enlève quand même assez bien avec la petite spatule noire que je possède. Ainsi, je viens procéder dans le fond au remplacement du port de charge. Je viens rajouter le nouveau. Puis pour ce qui est du remontage, ben, on procède tout simplement à l'inverse du démontage.